Les premières journées portes ouvertes de Promo Gabon. L'agence de la promotion des petites et moyennes entreprises gabonaises s'ouvre au public depuis ce matin à Gabon Expo de Libreville durant 2 jours. Conférences, débats et expositions vont ponctuer les manifestations. Nous en parlerons dans ce journal avec un invité. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, le Salon international Berlin 2013. Le tourisme en ligne de mire, le Gabon, notre pays, était représenté par la structure Gabon Tour. Les atouts touristiques de notre pays ont séduit les participants. Reportage. C'est à une dizaine de kilomètres de ce lieu historique que du 5 au 10 mars 2013, le Gabon a marqué de sa présence l'ouverture du Salon international du tourisme de la capitale allemande. C'est la plus grande manifestation internationale dans le domaine du tourisme, avec 188 pays participants, plus de 10 000 exposants et le déplacement cette année de 110 000 professionnels. Gabon Tour, agence relevant du domaine public par son antenne France-Europe, un espace aux couleurs et sonorités bien gabonaises pour vanter la richesse de notre faune, de notre flore, de nos espèces animales, nos parcs, nos traditions bien préservées, nos lodges touristiques. On a facilement une connexion qui se crée avec les tours opérateurs qui viennent faire leur marché. On a par exemple là un tour opérateur qui dit qu'il travaille avec tous les pays d'Afrique sauf le Gabon. Et il est content de tomber sur un opérateur qui vient du Gabon pour discuter directement avec lui. Le Gabon, une terre d'expédition, notre pays ne cesse de s'affirmer, non seulement comme une destination touristique nouvelle, mais également sûre, en ayant choisi par la clairvoyance du chef de l'État et le gouvernement de développer le tourisme du XXIe siècle, essentiellement basé sur les richesses de son environnement. Nous sommes la courroie entre les réceptifs au Gabon et les tours opérateurs en Europe. Si nous participons à ce salon, c'est parce que nous avons toujours eu de très bons retours pour nos réceptifs au Gabon, qui ont pu créer des partenariats entre les tours opérateurs allemands et les réceptifs gabonais. Nous irons de plus en plus loin avec de nouveaux supports chaque année. Plus notre budget nous permet d'avancer et plus nous allons dans le monde entier pour amener les touristes à être intéressés par la destination Gabon. Nous devons déjà stimuler nos réceptifs au Gabon pour qu'ils puissent venir vendre leurs produits aux TO étrangers sur notre stand, le stand Gabon Tour. Le Salon international du tourisme de Berlin, une plateforme par excellence, des milliers de visiteurs quotidiens, des conférences, des contacts et rencontres entre partenaires de l'industrie du secteur, des hommes d'affaires, des politiques, dont Mme Angela Merkel, la chancelière allemande qui a inauguré le salon dès le premier jour. C'est l'Indonésie qui est le pays invité d'honneur du Salon de Berlin 2013. Un reportage de Mireille Ngosso et Victor Mounouga. Après 48 heures d'intenses travaux consacrés à l'efficacité et à la rentabilité dans le secteur des douanes, la rencontre organisée par la Direction Générale des Douanes s'est achevée en présence de Stevio Yann Mesui et Victor Mounouga de notre rédaction. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux participants à la conférence sur le dossier recettes de trouver des pistes de solutions inhérentes aux problèmes qui minent le secteur de la douane. On s'est concerté sur la possibilité ou la nécessité des sociétés d'inspection qui soutiennent la douane en la matière. Il y a dans certains États de cette région, il y a des sociétés d'inspection qui sont impliquées dans le dédouanement de la marchandise. Nous avons eu un atelier qui est là pour promouvoir certains outils et puis certains standards que l'Organisation mondiale des douanes a développés pour ses administrations membres. Ces assises de Libreville ont donc permis aux administrations engagées dans l'ambitieux programme de réforme de développer les outils capables de mieux contrôler les fils de marchandises et surtout de mieux organiser le processus de dédouanement des marchandises commerciales. L'OMD, nous sommes là pour promouvoir les douanières. Et nous voyons très bien que les administrations douanières de notre région, c'est-à-dire de l'Afrique centrale et puis occidentale, sont un peu en arrière par rapport à d'autres administrations beaucoup plus avancées. Nous souhaitons que les administrations douanières fassent un effort en développant plus leur personnel et puis les
capacité du personnel. Il faut pour ça un propre recrutement, un système de promotion et des nominations qui sont justifiées et puis basées sur le mérite des agents. Le dossier recette, qui est un ensemble d'outils élaborés en vue d'améliorer l'efficacité et la comptabilité des recettes fiscales, va sans contexte restituer à la douane son rôle, celui visant à la facilitation des échanges commerciaux sur le plan international. Parlons à présent de cet atelier de formation organisé par l'OHADA et le ministère de la Justice, un renforcement de capacité pour permettre aux uns et aux autres de se mettre au même niveau. Sensibiliser les acteurs judiciaires sur la révision de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, c'est l'objectif de cet atelier de formation organisé par l'OHADA, l'ICF en partenariat avec le ministère de la Justice. Cette sensibilisation, essentiellement axée sur les innovations majeures introduites dans les sûretés personnelles, mobilières et immobilières et les modifications intervenues dans l'hypothèque, vient mettre à jour les connaissances intellectuelles des praticiens du droit. Il s'est avéré que cet acte uniforme présente plusieurs insuffisances, que cet acte uniforme présente aussi des vides. Et donc il s'est agi en ce moment de combler ces vides et pratiquement de plus moderniser, d'actualiser surtout. Cet atelier de renforcement des capacités offre ici l'opportunité aux participants non seulement de se mettre à niveau avec les nouveaux tests de l'OHADA, mais aussi de les confronter aux réalités pratiques. L'agent de crédit qui doit être là pour en réalité faciliter la tâche. Il y a aussi le cautionnement qui en réalité n'est plus susceptible de conditions draconiennes, permettez-moi l'expression. Il y a la simplification parce que là, autrefois on exigeait de la caution une mention manuscrite, comme je l'ai dit, signée de sa main. Sinon, le cautionnement n'était pas valable. Donc, on exigeait aussi du cautionnement l'enregistrement, qui n'est plus aujourd'hui une condition de validité. Pendant 2 jours, les participants vont se familiariser avec les nouvelles dispositions de l'acte révisé pour une mise en œuvre effective des instruments juridiques. L'Institut gabonais d'appui au développement, IGAD, vient d'initier des formations gratuites dans le domaine des nouvelles techniques agricoles, notamment sur la technique de la culture sur planche. Le point avec Teclair Mekui Movono et Gérard Mihinou. Formation à la culture sur planche initiée par l'Institut gabonais d'appui au développement, IGAD, revêt une importance majeure à l'heure où les plus hautes autorités de l'État prônent le retour à la terre. La technique utilisée par IGAD, c'est les cultures maraîchères sur planche. Donc justement derrière, les stagiaires sont en train de confectionner des planches de culture. Il faut dire que la culture sur planche comporte quelques spécificités. Il y a 7 étapes pour la confection de la planche de culture. C'est le choix de l'emplacement. L'idéal, c'est que les planches soient le plus proche possible du point d'eau pour faciliter l'arrosage. Ensuite, on a la délimitation, le labour, l'épandage et l'enfouissement de l'amendement calcique, l'épandage et l'enfouissement de la matière organique et des engrais minéraux pour enrichir le sol. La mise en forme de la planche, cette étape-là où les stagiaires dament les rebords de la planche pour la fortifier. Préparation du lit de semences qui est l'étape finale qui consiste à bien aplanir la surface du sol pour rendre la planche prête à recevoir les semences. Quelques compatriotes ont saisi l'opportunité de cette formation gratuite pour acquérir quelques rudiments en matière de nouvelles techniques agricoles. J'ai appris que le sol gabonais est généralement acide, donc difficile à l'agriculture. Du coup, il faut beaucoup de calcaire pour améliorer le rendement. J'ai appris beaucoup de choses, vraiment, comment il faut planter, comment il faut monter les planches. La formation se poursuit ici à l'Institut gabonais d'appui au développement. Au terme de celle-ci, des attestations seront remises aux 16 participants, lesquels pourront faire valoir les connaissances acquises en s'adonnant à cette activité fort passionnante qu'est l'agriculture.
La formation, on y reste pour parler cette fois de la fin du séminaire de formation continue initié par le ministère en charge de la communication en partenariat avec l'association de la presse panafricaine. La cérémonie de clôture du 4e module de formation a eu lieu ici même à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. Jean de Dieu Mambundu et Claire Mokui-Movono. 4e module de formation initié par le ministère de la Communication à l'endroit des journalistes de la presse publique et privée du Gabon a pris fin au terme de 15 jours de travaux. La cérémonie de clôture a été présidée par Madame le secrétaire général adjoint 1 du ministère de la Communication représentant le ministre empêché. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, que j'ai l'honneur de représenter, saisit cette occasion pour adresser de nouveau ses remerciements aux responsables de l'association de la presse panafricaine pour leur accompagnement. Je vous invite tous qui avez suivi cette formation continue à mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises durant cet atelier. Je vous donne rendez-vous pour la mi-avril pour le 5e module de la formation continue. Un séminaire de formation sur un thème majeur pour les journalistes gabonais invités à faire une réelle distinction entre journalisme et communication. Journalisme, une information à véhiculer et une communication qui se greffe sur cette information. Comment rendre au mieux des informations et les communiquer au plus grand nombre. Pour les participants, plus question de confondre l'émission du communicateur de celle du journaliste. Nous avons retenu ce qu'est la différence entre la communication et le journalisme et ce qu'un journaliste devrait mettre en pratique. Ça m'a permis davantage d'avoir plus de connaissances entre la différence, ce qui fait la différence entre le journalisme et la communication. Et j'ai appris que le journalisme, c'est le domaine de l'objectivité, de la communication et de la subjectivité. Donc il faut savoir séparer la communication des faits journalistiques. Ainsi, tout communicateur n'est pas forcément journaliste. Si les deux univers se côtoient, l'émission diffère. Le séminaire de formation aura ainsi eu le mérite d'éclairer les journalistes gabonais sur l'existence d'une frontière aussi mince fût-elle entre la communication et le journalisme. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition d'information, Promo Gabon, l'agence de la promotion des petites et moyennes entreprises, s'ouvre au public depuis ce matin à Gabon Expo de Libreville. Ses premières journées portes ouvertes. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Moustapha Boussougou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tessa. Vous êtes le chef de service au conseil, du conseil aux entreprises. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pourquoi organisez-vous ces premières journées portes ouvertes ? Merci M. Tessamanga. Pourquoi nous organisons ces journées portes ouvertes? Pour rappel, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décliné une vision assez ambitieuse et volontariste pour notre pays, de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Il a par ailleurs décliné un plan quinquennal sur un programme d'appui au secteur privé. Et fort de cela, l'Agence nationale Promo Gabon, sous les auspices effectivement du ministère des PME, de l'Artisanat et du Commerce, a décliné un programme ambitieux pour mettre sur pied une culture entrepreneuriale à l'endroit des entrepreneurs gabonais. Alors ces derniers temps, on a beaucoup vu Madame Georgette Ongala, le directeur général de Promo Gabon, sur le terrain de l'action, durant ces journées portes ouvertes qui ont débuté ce matin et je crois qu'ils prennent fin demain. Qu'est-ce qui est prévu? Demain, pour rappel, il y a eu de nombreux débats et ateliers organisés ce jour. D'abord un débat sur le bilan des compétences, donc qui a trait à l'organisation et à l'accompagnement des promoteurs de la réalisation du projet, des mécanismes de financement aussi qui ont arbitré le deuxième atelier, et dès demain, il y aura un troisième atelier qui porteront sur les opportunités sectorielles en République gabonaise. Pour finir, quelles sont les attentes de Promo Gabon? Les attentes, nous avons d'abord décliné 3000